bonjour ou peut-être bonsoir parce que je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast. C'est la magie, clairement, du podcast. On ne sait pas à quelle heure vous écoutez ça. En tout cas, vous êtes bien sur Interludons-nous. Si vous êtes habitué, vous savez que vous allez passer un bon moment. Détendez-vous, on va passer 1 heure ensemble. Un peu moins, peut-être un peu plus, on ne sait pas. Vous le savez parce que vous voyez sur le timer, mais nous, on ne le sait pas. Et d'ailleurs, avec moi, une invitée qui, je pense, adore écouter de la musique en tapant du pied avec le poing levé. Présente-toi pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ona, c'était une petite voix très téléphone rose que tu as fait là. Ouais, c'est vrai. Je m'appelle Ona et je suis ravie d'être ici. Je sais pas si tu veux que je me présente en disant des choses en particulier. Dis ce que tu veux, tu peux dire que t'es drôle dans la vie, que t'es quelqu'un de J'ai en effet un humour exceptionnel qui n'est pas au goût de tout le monde, mais au mien et c'est déjà ça. J'aime beaucoup le sport, la musique, le dessin, tout. Enfin, toucher à tout, je suis curieuse, j'aime bien essayer. Tu fais quoi actuellement pour occuper ton temps, tes journées? Déjà, je travaille. C'est un bon moyen C'est d'occupation. un bon début, je fais de la formation pour adultes. Ok. Voilà, c'est cool. Ouais, ça te plaît? Ouais. C'est chouette, c'est une bonne expérience. Et puis sinon, le reste de mon temps, je l'occupe en faisant beaucoup de sport. Ok. Les salles ont réouvert, donc je fais de l'escalade. J'ai commencé le skate. Ça fait combien de temps que tu fais de l'escalade? Ça fait... je pense que ma première séance, c'était il y a 2 ans, 2 ans et demi. Ok. Ouais, la toute première. Et puis vraiment de manière régulière, depuis 1 an et demi, je pense. Moi, ça m'a toujours intrigué un peu l'escalade. Ouais, pourquoi? Parce que j'en ai fait une fois avec le collège en 3ème. Ouais. C'est pas que j'ai pas aimé, tu vois, c'est juste que j'étais pas forcément fatigué, tu vois, après la séance. Ouais. C'est que je devais mal en faire, du coup, parce que je sais à quel point c'est fatigant, les personnes que je côtoie. Mais du coup, qu'est-ce qui est kiffant dans l'escalade, tu vois, genre... Déjà, toi, J'arrivais t'as en fait haut. quoi? T'as fait du bloc ou de la voie? T'étais assuré ou pas? Oui, ouais, Ok. j'étais assuré, ouais. Par exemple, déjà, il y a deux types d'escalade. Ok. Il y a la voie, donc quand t'es assuré et tu Avec montes quelqu'un très, en bas, très du haut. coup, Voilà, c'est ça. c'est Yes. quand t'es assuré, donc t'as un baudrier, Ouais. on te tient avec une corde. Et t'as le bloc, et en gros, le bloc, t'es pas assuré. C'est des voies qui vont faire jusqu'à 5 mètres de haut à peu près maximum, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, tu te laisses tomber d'en haut sur des gros tapis. Ok, et tu te fais jamais mal, du coup? T'apprends à tomber. Ok, parce que si tu tombes sur la tête, même un tapis, je Non, pense... mais tu tombes- c'est pas c'est des gros tapis, c'est des... Ouais, Ah c'est oui. des énormes tapis, puis tu tombes pas sur la tête en général. Mais du coup, c'est des voies qui sont hyper courtes, mais hyper techniques. Donc toute la technique que tu vas avoir sur une très grande voie, quand t'es assuré, là tu vas l'avoir sur un temps super court en fait. Ok. Mais je Du me coup, c'est demandais... ultra Genre, ce intense. qui est kiffant, c'est d'arriver tout en haut, de prendre un chemin particulier, je sais pas, genre... peut-être il y a des trucs de rapidité aussi. Moi, perso, ce que je préfère en extérieur, ça va être quand t'arrives tout en haut. Mais dans les deux cas, extérieur, du coup, je le fais assuré, hein, Ouais. avec un Ouais, petit ouais. baudrier quand même. Mhm. Mais quand je fais, dans les deux cas, que ça soit du bloc ou de la voie, il y a ce côté où t'as des passages qui sont hyper techniques. Et quand tu y arrives, t'es hyper fier. Et en fait, c'est un sport Gratifiant. gratifiant et qui agit autant sur le physique que sur le mental. Ça te donne hyper confiance parce qu'en fait, tu te rends compte que même à 5 mètres de haut, en fait, ton corps il sait où se placer et qu'il te laissera pas tomber. Enfin, t'as des réflexes Ok. et c'est hyper. Moi, ça m'a fait vachement prendre confiance en moi de faire ce Il sport. faudrait que j'essaye. Il faudrait que je me laisse essayer au moins une séance. Je t'invite à venir essayer si tu veux. Bien. Parfait. Avant de commencer cet épisode, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram Interludons-nous pour avoir quelques petites nouveautés. Je fais également des unboxings de vinyles, voilà, qui n'a un peu rien à voir avec le podcast en soi, mais il faut faire ce qu'on aime dans la vie, je pense que c'est le principal. Au sommaire de cet épisode, pour savoir à peu près de quoi on va parler, on va commencer tout doucement avec le premier souvenir d'Ona lié à l'album en question. Ensuite, voilà, on va faire un retour rapide sur le groupe de musique. Je pense qu'il est connu de tout le monde, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ensuite, voilà, petite anecdote croustillante. Restez jusqu'à la fin, il y aura des petits jeux, ça va être super cool. Et sans plus attendre, Ona, quel est l'album dont tu vas nous parler aujourd'hui et pourquoi l'avoir choisi? Alors, j'ai choisi l'album If You Want Blood de AC/DC. Yes. Ouais. Et alors, c'est pas un album que j'ai forcément beaucoup écouté. D'ailleurs, j'écoute très rarement des albums en entier, souvent Ouais. j'écoute les chansons ponctuellement. Du coup, j'ai préféré choisir un album qui se rattache à des souvenirs intéressants. Mon papa m'a offert cet album à 13 ans. D'accord, donc ça c'est ton premier souvenir C'est lié. Yes. Ouais, Mhm. c'est le pourquoi je l'ai choisi. Donc Ok. il me l'a offert à 13 ans. En fait, il m'a dit ma mère me l'a offert à 13 ans. C'était le début de ma crise d'adolescence. Je te l'offre à 13 ans.
C'était mon début de crise d'adolescence. Ok. Je l'avais un peu entamé déjà. Ouais. Et si un jour j'ai des enfants, ou pas d'enfants, mais des jeunes que je côtoie, qui auront 13 ans, je leur offrirai, je pense, cet album en leur disant, bah tiens, Et vas-y, mets toute ta colère là-dedans. est-ce que ça a marché pour toi? Là, tout le monde se demande, du coup, genre, t'as pu te défouler. Ben, je sais pas si j'ai pu me défouler de ouf. Enfin, c'était hyper. C'était un album qui correspondait. L'ambiance correspondait vachement à ce que je ressentais à l'époque. Hmm. Donc, il me parlait vachement. C'était pas forcément là-dessus que j'allais me défouler. Mais tu sais, c'est le genre de truc que t'écoutes et tu fais. Ah ouais, ça me parle. Je trouve que ça me correspond vachement. Je me ressens vachement là-dedans. Et du coup, je l'écoutais un peu pour ça. Et ton souvenir, genre, le plus récent, du coup, lié à l'album, là, si t'en as un? Et bah, du coup, je l'ai réécouté il y a pas longtemps. Ouais. Parce que, bah, comme tu m'as proposé de Mhm. venir. Et c'est trop drôle parce que du coup, je le réécoute et il y a tous mes souvenirs d'adolescence qui sont remontés. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, mais genre, j'étais en colère et furax à cet âge-là. Enfin, Tout le monde l'est un peu, mais plus ouais, ou moins. mais. Toi, t'étais vraiment bien Oh, vénère? ouais. Je tapais dans les murs. Ok, ok. Mais mes parents en parleront mieux que moi, mais j'ai eu une crise d'adolescence. Mais c'est vrai que cette crise d'ado, j'ai l'impression que le passage rock, c'est pas un passage obligé, Ouais. mais un peu. Tu vois, moi, c'est pas un style musical que je vais écouter tous les jours. Mm. Il y a du rock qui est beaucoup plus doux, parce que là, c'est plus de temps en temps du hard rock. Ouais, Et clairement. j'ai des souvenirs, par exemple, moi aussi, quand j'avais ma crise d'ado, j'écoutais un peu du Green Day, de ce Ouais. genre de musique. Et c'est vrai que, C'était quoi, du Blink ou ce genre de choses non, tu sais, les musiques genre American Idiot, tout ça, genre Ouais. où tu te bouges la tête, ta, 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 et genre, tu comprends pas les paroles, tout ça, mais juste, c'est très important, je trouve, à cette Ouais. période-là, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir se sentir. C'est un peu une libération, en fait. Carrément, et je pense qu'à cet âge-là, tu vois, mais j'écoutais, mais il y avait zéro cohérence dans mes styles musicaux, mais en fait c'était hyper chouette, enfin, je l'avoue, j'ai écouté autant du Justin Bieber, j'en ai beaucoup écouté à cet âge-là, c'était la découverte de Justin Bieber quand j'étais ado, L'époque de la mèche, quoi. ouais, c'est ça. Mm. Que j'allais écouter des Rolling Stones, que j'allais taper du pied sur de l'électro, et c'était tellement varié, et en même temps j'écoutais du classique, mais ça c'était mon petit... J'osais pas l'avouer. À la base, Tu écoutais du classique à l'âge vers tes 13 ans, quoi. Mais en fait, je fais de la musique classique. Ok. Et j'en faisais toujours à cet âge-là, donc... Bah attends, mais les interludeurs sont curieux. Dis-nous tout par rapport à ça. T'as joué d'un instrument, du coup? Ouais, alors, il faut savoir que je viens d'une famille de musiciens. Ok. Mon père est guitariste pro, ma maman chante, elle a failli faire de l'opéra Ok. professionnellement. Grave cool. Mais du coup, j'ai toujours été dans la musique tout le temps. Et j'ai commencé par la guitare parce que je voulais faire comme mon papa, mais c'est pas très bien passé. J'ai un peu de coordination Ouais. entre les deux mains, en tout cas pour cet instrument. Et bah, j'ai fait du solfège classique. J'ai passé tous les cycles de solfège et j'ai fait C'est de pas la... chiant, ça? En toute franchise, hein. En fait, la manière dont c'est enseigné, c'est super chiant, mais tu sais, Ouais. on pourrait partir sur ce débat-là comme on partirait sur la manière dont on enseigne les choses enfin, à À l'école, l'école, tu vois. oui, oui. C'est Hmm. c'est pareil. C'est comment rendre chiant un truc qui pourrait être hyper intéressant. Hmm. Mais non, c'est intéressant. Maintenant, je sais lire la musique, tu vois, et j'aime bien. Et du Enfin, coup, t'as joué d'un instrument en ouais, particulier? je joue de la flûte traversière Ok. depuis mes 8 ans. Et Donc, t'as arrêté là? Non, j'en joue Ah, tu toujours, t'en mais joues pour toujours. pas en cours en fait, mais pour le plaisir, toute seule. Hmm. Ou, j'essaie de me mettre un peu au piano, je chante de temps en temps. Ok, il faudrait que tu nous. Est-ce qu'on peut t'entendre sur quelques plateformes? Je sais pas, sur YouTube? Jouer de la musique? Ouais. Non, Non, du mais tout. je sais pas, un jour peut-être. Si ça arrive, je te dirai. Pas de souci. Oh, ce serait grave cool en vrai, ce serait très très marrant. Du coup, pour aujourd'hui, ce sera un peu une ambiance électrique, tension à son comble, full en délire, le diable est en nous, parce que oui, on va parler de If You Want Blood, t'en as parlé, et je suis très content. Je suis très content, pourquoi? Parce que les 7 premiers épisodes, il y avait beaucoup d'albums de rap. C'est pas que j'aime pas le rap, hein, c'est juste que là, ça change un peu. Ouais. Et les autres personnes, ils vont se dire, du coup, il était pas heureux de faire l'épisode avec moi. Si j'étais très content, c'est juste que ça fait du bien de changer de temps en temps. Carrément. Comme tu dis, bah, le classique If You Want Blood, ça a un peu rien à voir. Ouais. Ça, c'est vrai, t'es peut-être quelqu'un de bipolaire, disons-le, non? C'est vrai que ça a rien à... En vrai, tout à voir. Enfin, il y a des formes et des structures musicales que tu entends en classique que tu vas entendre en électro. En fait, c'est juste pas à la même fréquence, pas sur les... Enfin, tout à voir, je pense. Et non, je sais pas, tu sais, j'avais plein de styles de musique selon le mood dans lequel je me sentais, mais encore aujourd'hui, hein, j'ai des musiques par mood. Ok, En ouais. fait, je fonctionne tout par mood dans ma vie. Par exemple, j'ai une collection de tasses, tu vois, des tasses pour boire. Ou du thé, du café, tout ça. Voilà, Ouais, ouais. exactement, la vaisselle, une tasse. Ok.
Et en fait, j'ai une collection et chaque matin, je choisis ma tasse selon mon humeur, tu vois. T'as 7 tasses du coup? Non, il faut que j'en rachète. Ok. J'ai j'ai trop d'humeur pour le Donc, nombre de tasses que ok, j'ai. t'en as plus que 7. Bah bien sûr. Ah, Bah, t'as combien d'humeur, toi, dans la vie? bah beaucoup plus que 7, c'est vrai, mais je me suis dit que c'était un peu comme le Pixar ou le Disney, là où dans ta tête t'as 5 ou 6 Ouais, personnages. avec vice-versa. Ouais, c'est Ouais. vice versa. Et Ah, c'est bah... trop marrant. Et aujourd'hui, t'as pris quelle tasse? Quelle tasse j'ai pris ce matin? Oh, c'était la tasse des jours neutres, tu vois, j'étais... Ah, il y a des jours neutres, Ouais, il y des a des fois. jours neutres, donc il y a des tasses neutres. C'est lié au temps, des fois aussi, parce que là, Ouais. actuellement, peut-être là, vous écoutez, il fait super beau, mais là, ça fait 2 3 semaines Ah, qu'il bon fait gros pas temps de beau. merde, hein. Ouais, Pourtant, je suis partie en vacances et tout, mais même en vacances, c'était pas si beau. mais c'est un peu déprimant. J'espère que Mm. le soleil va revenir. Et du coup, la particularité de cet album, c'est que c'est un album live Ouais, qu'ils ont enregistré à Glasgow, du coup. Et est-ce que tu penses que le hard rock, c'est un style qu'il faut écouter genre en live ou le vivre? Parce que écouter dans ses écouteurs, je trouve, c'est vraiment. c'est spé, hein. Ouais, Ouais. Euh, genre, je me verrais pas écouter ça pardon, dans le bus, quoi. Ouais, non, clairement. Moi non plus. Je pense que ouais, c'est typiquement le genre de choses qui sont plus agréables en live. T'as déjà vu des concerts de rock, de hard rock, ou même de AC/DC, pourquoi pas? Non, de AC/DC, non. Hmm. De rock, de hard rock. Alors oui, faut savoir que je fais partie des gens qui retiennent pas du tout déjà les noms des gens que j'écoute ou des acteurs. Ouais, Donc tu me poseras des questions, je te dirai, je sais pas, peut-être. peut-être. Mystère. Et j'ai souvent vu des concerts dans ce genre-là, dans des gros festoches en fait. Ok, ouais. Donc je passais, j'arrivais sur une scène, je me disais, ah j'aime bien là. Puis je repartais, puis j'allais sur une autre. En fait, j'ai aucune idée de ce que j'ai écouté. Je retiens très peu de noms, mais c'était cool. C'est le genre de truc où tu vas, tu tapes du pied, t'es bien. Tu vois, ce qui est drôle avec ce style musical, c'est que par exemple, quand je fais des festivals, Ouais, j'y vais parce qu'il y a des artistes que je connais bien et bah, j'y vais pour cela. ouais, Mais les meilleures surprises, c'est souvent des groupes de rock parce que j'oublie à quel point en concert, c'est ouf. il y a une, enfin, il y a une sorte de communion avec toute la foule, quoi. Genre, quand il y a un solo de guitare, Mm. en plus, il y en a énormément dans cet album, des solos de Ouais, guitare. carrément. Euh, c'est quelque chose, genre, je connais pas l'artiste qui chante, je connais pas le groupe, je sais pas qui ils sont, mais c'est incroyable. Ouais. Et ça, c'est un style musical que je trouve qui rassemble un peu toutes les générations. Parce qu'il y avait beaucoup, bah, par exemple, je prends l'exemple des Vieilles Charrues, j'y Mm. suis allé pas mal de fois. Mm. Et les moments où il y a des groupes de rock, bah, à ta gauche, tu peux avoir un gamin de 16 ans, qui est, voilà, en pleine crise d'ado, Ouais, et voilà, un carrément. daron de 60 ans, quoi. Et c'est fou de. Il peut pas y avoir ça, je trouve, dans les concerts d'électro. Tu vois, c'est un peu. Moins. Et je suis hyper attachée à l'ambiance qu'il y a devant un concert. Limite, je vais choisir comme ça où je vais aller écouter. Selon comment se comporte la foule, selon... Parce que si ça se trouve, il y a un groupe que je rêve de voir, et en fait, je déteste l'ambiance dans la foule, bah en fait, je vais pas aller le voir, et puis tant pis. Parce qu'en fait, je vais passer un mauvais moment. C'est la foule qui va, je Ah, pense, à... t'as peur de la foule, du coup. Non, j'ai pas peur de la Mm. foule, mais si l'ambiance dans le groupe, dans la foule me plaît pas, Ouais, bah, je pense que j'aurai un mauvais souvenir de ce concert et je préfère garder un bon souvenir du groupe et ouais. pas le pourrir avec ça. Ouais, je vois. Ouais, c'est intéressant. J'avais bah, l'épisode juste avant. Ouais, La personne était agoraphobie. ok. Elle avait trop envie d'aller dans des concerts, tu vois. Hmm. Mais elle n'y allait pas à cause de ça. Et ça doit être super frustrant. Je pense qu'il y en a Hmm. beaucoup qui le sont agoraphobes. Et c'est vrai que, surtout quand voilà, t'es petit ou gringalet ou que sais-je, et t'arrives dans des pogos, bah, tu kiffes pas du tout, quoi. Ouais, clairement. Mauvais souvenir. Mais tu vois, c'est bizarre un peu. Je sais que, par exemple, j'adore les pogos Ok. je suis trop bien là-dedans. Et à côté de ça, des fois, je m'empêche de vivre des mouvements de foule parce que ceux-là vont m'inquiéter. Et par exemple, dans les manifs, j'ai du mal à aller en manif. Pourtant, je suis quelqu'un d'hyper militante et il y a plein de manifs sur lesquels j'aimerais bien aller pour exprimer mon opinion, Ouais. pour militer et tout. Et en fait, j'y vais pas parce que j'ai peur de la foule dans les manifs. Et à côté de ça, T'as peur des mouvements de foule du coup à la confrontation avec du coup les forces de ouais, l'ordre? ouais, peut-être, ouais. Et puis il y a une différence entre le pogo où tu te fais balancer mais t'es sur de la musique et C'est festif. voilà, et être dans une foule où les gens ils sont tellement en colère que je pense que c'est trop d'énergie d'un coup. Moi, Ouais, ça me fait c'est vrai que ça peut être mourir. dangereux. Ouais. Là, j'ai fait une manif, bah, c'était il y a un peu longtemps, non, c'était il y a quelques mois. Ouais. Mais tu vois, j'étais un peu derrière dans la foule. Donc, quand t'es pas devant, de manière générale, tu peux dire si jamais ça part en cacahuète, bah, tu peux gérer. Mm. Sauf que
il y avait ils tiraient du gaz lacrymogène, c'est ça? Non, des flashballs, pardon. Ouais, ok. Et c'est passé genre à 2 mètres de moi. Vraiment, j'ai vu un mec, son épaule, elle s'est déboîtée. Et moi, je me suis dit, si jamais j'avais eu l'idée d'aller à 2 mètres pour jeter un Mm. truc dans la poubelle, bah pareil quoi, parce que le mec a dû aller aux urgences. Et c'est vrai que ça peut faire peur ce genre de Ouais, choses. carrément. Et là, je Ouais. pense qu'il faut écouter du AC/DC dans ce genre de moment. D'ailleurs, en parlant d'AC/DC, il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Et je vais essayer de faire. C'est super compliqué de faire un récap d'AC/DC parce que c'est assez compliqué. Ils ont changé de chanteur plusieurs Ouais. fois. Pour faire simple, on va parler du chanteur du coup qui est dans l'album là, qui est Bon Scott, Ouais. qui est tragiquement décédé apparemment dans son vomi, ce qui est vraiment pas fou. Une fin heureuse. C'est ça, parce qu'il était un peu alcoolique, le pauvre. Il y a Angus Young qui est toujours le guitariste depuis le début, donc il a fait une carrière de fou. Je crois que ça a commencé Mm. en 75, si je dis pas de bêtises, jusqu'à encore aujourd'hui. Ouais, t'imagines la taille de la carrière Mais je pense que c'est le symbole, surtout que c'est lui qui fait tous les solos qu'on Ouais, entend et tout ouais, ouais, clairement. dans l'album. Et du coup, Bon Scott, il décède, lui, le chanteur, en 80. Et c'est pas le chanteur qui a fait exploser AC/DC, c'est l'autre, c'est lui qui arrive après. Est-ce que j'ai son nom? Je regarde. Non, bah moi non plus, c'est pour ça que c'est Je un peu pourrais pas compliqué. t'aider. Je le retrouverai. Ok. Et du coup, voilà, AC/DC, c'est un groupe de hard rock australo-britannique. Ils sont originaires de Sydney et ça a été formé en 73, voilà. En 73, par des frères écossais, Angus et Malcolm Young. Malcolm, lui, est décédé depuis. Ça, c'est drôle, je trouve, d'avoir un groupe qui s'est créé il y a super longtemps Ouais. et qui est encore aujourd'hui, genre parce qu'ils ont fait des concerts de fou il y a pas longtemps, genre en 2008 à Marseille. Enfin, Mm. ça doit quand même être bizarre parce que une personne, je sais pas moi, qui a 50 ans aujourd'hui, s'est dit j'ai vu AC/DC en concert. Toi, une personne qui a, je sais pas, 18, 20 ans, et peut aussi dire j'ai vu AC/DC en concert, sauf que ça doit pas du tout être pareil. Je trouve ça assez impressionnant là. Je sais pas comment ils font. Comment c'est long dans le temps. Ouais. Ouais, carrément. Je me demande trop comment. Parce que je pense que quand tu dois être dans un groupe de musique, tu dois vivre des choses hyper fortes au sein du groupe. Enfin, ça doit être Mm. assez impressionnant. Comment ça se passe, genre, quand il y en a un qui part ou qui meurt, mais que les autres continuent? C'est ça. Genre, c'est quoi l'ambiance dans le groupe? Ça me pose vachement question. Attends, il y a une musique que je dis pas de bêtises, pardon. The Show Must Go On. Ok, C'est de Queen. ok. Et ça parle de ça? Et justement, attends, j'ai peur, tu sais quoi, je vais vérifier, j'ai pas envie de passer Sinon, pour. tu sais, t'as le un montage, inculte. hein, tu peux couper. Oui, exactement. Je crois, hein. Ouais, c'est Queen. Bien Quand joué. justement l'artiste est décédé, Mm. c'est le groupe qui a écrit cette musique. Le show doit continuer malgré Ouais. tout. Parce que, ouais, en tournée et tout, tu dois vivre des trucs, mais De ouf. de malades mentaux. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si toi tu kifferais aller en tournée, genre avoir ton petit groupe et tout de classique. Ouais, déjà, de classique, non, je pense pas. Genre, j'en ai fait pendant des années, mais j'en fais plus maintenant. Beaucoup moins, en tout cas. Je suis pas sûre. Je pense que je me sentirais trop attachée à un groupe. Ça me mettrait mal à l'aise, tu vois. Comment ça? Tu sais, ils doivent tout le temps être ensemble. Ils doivent faire énormément de choses ensemble. Tu dois tout le temps être dans cette dynamique de groupe. Et autant ça doit être génial de temps en temps, autant vraiment en faire ta carrière et en faire ta vie. Mais moi, jamais je me relie à des humains aussi forts que ça. Enfin, je pense que ça me ferait un peu paniquer de me sentir aussi liée. Proche, ouais. Ouais. Et puis en plus, quand tu fais de la musique avec des gens, c'est hyper intime comme moment, quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai que tu peux te livrer, ouais, sur les paroles, même au-delà, je pense. Ouais, je pense que même quand tu joues ensemble, t'as un truc de ouf qui se passe. Enfin, je sais pas, t'es Une connecté osmose. aux gens. C'est assez dingue et c'est trop bien, mais vivre ça tous les jours, mais enfin, ça doit être épuisant, hein. Et est-ce que t'as vu le film Bohemian Rhapsody? Non, je l'ai pas vu. Il C'est- est bien? il est bien, il est bien. C'est pas le meilleur film de tous les temps. Ouais. Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, ça retrace un peu l'histoire du film entre le chanteur, donc Freddie Mercury, qui a Ouais. tout le monde le connaît, il fait des soirées de fou, limite il en pète un plomb et tout à la fin. Ouais. Et l'autre partie du groupe qui est un peu en mode nous aussi on est là, nous aussi on t'a aidé, on n'est pas assez mis sur le devant de la scène, tu vois. Mm. Il y a plein de querelles, de toute façon c'est assez commun notamment dans les groupes de rock de ces années-là, quoi. Dans Que les groupes, je pense, tout court. les disputes, Ouais. la célébrité. Enfin, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu aimerais bien être célèbre? Genre Ah, vraiment trop bien. célèbre. Est-ce que avant je peux te dire un truc parce que sinon je vais l'oublier. Ouais. Et j'ai envie de le dire. Il y a, pour parler des trucs de groupe là comme ça qui Mhm. se séparent,
Il y a Zep, tu vois le dessinateur Zep qui a Oui. fait Titeuf. Ouais, En je fait, il vois. fait pas que Titeuf, Zep. Il fait des trucs super cool à D'accord, côté de je Titeuf. savais pas. Et bah, je te conseille. Et il a fait une BD. Faudrait que je retrouve son nom. Mais comme tu es quelqu'un de super bien, tu le retrouveras et puis tu le Je le mettrais mettrai en en lien. description, exactement. Et il a fait une BD comme ça sur un groupe de rock qui se sépare et il y a des sortes de querelles, de drames qui se passent. Tu vois la drogue, tu vois les amours, les triangles amoureux et tout. La BD est trop bien. Ok. Voilà. Ah, mais Si vous voulez découvrir Zep sous un autre point de vue que Titeuf, c'est vrai que le elle monde est des trop BD, chouette. moi, c'est pas un truc. Ouais, qui te plaît de ouf. Je sais pas, j'ai lu les Spirou Fantasio, je sais pas, Boule et Bill quand j'étais Ouais, petit, Kid Paddle, la BD classique, quoi. c'est ça. Et Ok. bah, Titeuf aussi, sauf que j'ai jamais continué. Alors, enfin, j'avais cette image il y a quelques années, quand je devais être au lycée, je pense, Ouais. de la BD, c'est pour ceux qui sont petits. C'est genre un peu le. Enfin, c'est pas pour les grands, alors qu'en fait, C'est totalement. tellement pour les grands. Est-ce que t'as des petites références de BD, toi, de. Ouais. Bah, il y a mon dessinateur préféré de tous les temps, qui est Bourgeon, Ok, qui est breton d'ailleurs, Bourgeon, force à la Bretagne. représente. Et qui dessine vachement sur de la science-fiction, de l'aventure, ce genre de choses. Et c'est ouf. Il a une façon de dessiner le corps des femmes qui est absolument dingue. Et enfin, c'est fou, c'est trop beau ce qu'il fait. Je dessine beaucoup et c'est en recopiant ses dessins Ok. que j'ai commencé beaucoup. En référence de BD cool, il y a Lou qui est trop bien, c'est classique, mais Mhm. c'est super chouette. Il y a Bilal, Bilal c'est absolument dingue, pas du tout Bilal le chanteur, hein, Ouais, du coup. je me pose la question dans ma tête Non, actuellement. rien à voir, vraiment les univers n'ont rien à voir. Ok. C'est hyper glauque le dessinateur Ok. Bilal. Ouais, il y a plein de BD trop cool. Trop cool. Bah écoute, je mettrai ça en description Cool. en réécoutant. Et je t'avais posé une question. La C'était. célébrité. Ouais, voilà. Est-ce que t'aimerais bien Euh, être célèbre? Non, je pense pas. C'est comme. Je me suis posé la question aussi, est-ce que j'aimerais bien, genre, gagner beaucoup d'argent, tu vois? Et c'est le genre de truc, Hmm. non, pas du tout, ça me fait peur, ça me met très mal à l'aise. Tu vois, le jour où j'ai eu mon premier salaire, j'ai un peu culpabilisé de l'avoir. Je me suis dit, merde, j'ai des potes qui galèrent encore et moi je C'est gagne pour de moi tout l'argent. ça là, pour ce que j'ai fait, vraiment? Alors que tu sais, c'était un SMIC, enfin, même maintenant, tu vois, je suis pas payée. Hmm. Enfin, je suis vraiment payée au ras des pâquerettes. Mais c'est pas. Du coup, c'est par rapport plutôt au regard des autres. Ouais, ah bah oui, ouais, clairement, clairement. Pourtant, tu Je... t'aimerais pas avoir ta villa. Pas du tout. Ok. Genre, je pense que je serais pas du tout heureuse d'avoir énormément de choses ou des trucs, un endroit hyper grand où vivre. Tu sais, moi, j'ai pas des rêves très trop compliqués. Et, donc, tu sais, si j'avais plein de thunes, c'est pas dans une villa que je la mettrais, clairement. Hmm. Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu le cliché de quand t'es grande personne, grande célébrité, Ouais. d'avoir ta Bon, villa. après, tu Mais. peux partir dans l'autre cliché en disant que tu le donnerais à tous les gens qui en ont besoin, hein. Hmm. Je pense que je ferais moite-moite, comme ça je suis dans deux clichés différents. Exactement. Du coup, pour revenir un peu à l'album, il a été enregistré, comme je vous l'ai dit, au théâtre Apollo à Glasgow. Et c'est leur premier album officiel. Avant, c'était des EP, etc. Ouais. Glasgow, qui est un endroit assez. Comment je cherche le mot Emblématique. emblématique, voilà, pour ce genre de concert. Est-ce que toi, du coup, là, tu dis, c'est pas ça mon rêve. Si t'as un petit rêve, je sais pas, de faire de la flûte traversière dans un endroit atypique dans Ok. le monde, ce serait où? Ah, ouf, ça. C'est rigolo comme question. Je pense que ça serait en extérieur, genre, tu sais, dans les... Ah, zut, comment on appelle ça? Tu sais, comme les arènes, là, les cirques, mais extérieurs en pierre, tu vois? Oui, De quoi je parle? Vous ne voyez pas, mais je suis en train de fermer les yeux, je réfléchis fortement. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est Des, des sortes des de sortes- grandes arènes, des Ouais, des théâtres arènes. naturels. Et tu sais, Ouais. du coup, quand t'es tout en bas, bah, en fait, le son, il porte jusque tout en haut. Et Hmm. ça me plairait bien. Genre en extérieur, ça doit être Genre dans assez des villes un peu comme assez Rome, fou. tout ça, genre ce Ouais, genre ouais, de... ce genre de truc, ouais. Comment ça s'appelle? Bah, c'est pas un amphithéâtre, c'est... Je sais pas, mais ça va aussi une forme d'amphithéâtre par Oui, contre. pour le coup, oui. J'ai oublié le nom. Mais dans un truc comme ça doit être assez ouf. Tout à l'heure, tu parlais des styles musicaux que t'écoutais. Ouais. Genre, en ce moment-là, ton mood actuel, t'écoutes quoi? Ah. J'ai un peu des lubies. Du coup, en général, j'écoute 3 artistes par 3 artistes, c'est tout. Ok. Depuis quelque temps, j'écoute énormément Pomme. Trop cool. Ouais, Trop cool. j'adore Pomme, j'adore ce qu'elle fait. C'est trop chouette. Elle va faire une Euh, tournée en plus qui a été annulée du coup à cause du Covid. Je crois que j'avais regardé ça et... Mais je devais la voir en concert en plus avant que le Covid arrive parce que je devais aussi aller voir avec ma meilleure amie Calypso Rose et ça aurait été fou. Je sais pas si tu connais. Du tout. Et Du bah tout. va écouter Calypso Rose, c'est fou, c'est C'est tellement quoi comme bien. style? C'est... C'est de la musique du monde. Ouais, ça rentre dans plein de catégories. hmm, J'écoute pas mal de musique de l'Est aussi en ce moment. J'aime beaucoup la musique trad de l'Est. mhm.
j'ai des oncles qui ont fait des groupes de musique de l'Est. Et, Trop bien. Ouais. Est-ce qu'on peut les mettre en description ou pas? bien sûr, ça s'appelle Gypsy Bourek. Ok. Je t'enverrai le nom. Trop cool. Et du coup, Pomme, de la musique de l'Est. Et qu'est-ce que j'écoute beaucoup en ce moment? J'écoute beaucoup Oshi en ce moment. Parce qu'en fait, j'ai découvert Oshi super tard. Genre, tout le monde a découvert, et puis moi, je suis arrivée, genre là, il y a 3 jours, j'ai fait « Ah putain, c'est cool ce Est-ce que qu'elle t'es le genre fait. de personne qui découvre un artiste 3 ans après et qui fait tu connais? Ben oui, ça Ouais. fait 3 ans. De ouf. Moi, ça m'a fait ça C'est, avec tout le temps. Damso, je sais pas si t'écoutes. Pas du tout. Mais je vois qui c'est. J'ai découvert, oui et non, mais il a sorti son album Ipséité, je sais plus en quelle année. Mhm. Et tout le monde l'écoutait. Moi, j'écoutais d'autres artistes. Et genre 6 mois, 1 an après, je l'écoutais. J'allais les voir, je mettais que ça en soirée. C'est déjà sorti, arrête. On en a déjà assez entendu, t'es relou là. C'est mon mood, laissez-moi tranquille, tu vois. Et c'est vrai que c'est marrant ce genre de petites choses. Bah, en fait, Oshi, j'avais déjà entendu la chanson Marinière, je pense que c'est comme ça Oui. qu'elle a dû Ouais. être connue. Et enfin, j'avais entendu la chanson, franchement, ça m'avait fait chier, j'avais pas du tout aimé. Et là, j'ai découvert il y a pas longtemps par rapport à la chanson Amour Censure. Et Je connais pas cette chanson. c'est. En gros, les paroles, c'est autour de la tolérance sur tous les couples, sur tous les types de sexualité, ce genre de choses. Mhm. Et en gros, les paroles, ça dit il n'y a pas d'amour censure, il n'y a que de l'amour sincère. Et la chanson est C'est chouette beau. et elle me parle beaucoup. C'est des thématiques qui me touchent beaucoup et c'est comme ça que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est un peu les mêmes thématiques que Pomme. Clairement, je trouve. Ouais, Pomme, clairement. je connaissais pas, j'ai découvert pendant le premier confinement, comme beaucoup de personnes, je pense. Ouais, Et c'est vrai que je saurais pas comment définir c'est quoi de la variété française. ouais, c'est de la chanson à texte. Ouais, voilà. Et c'est vrai que c'est très très calme, très reposant. Si vous si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker ses musiques Mm. parce que je trouve, un artiste qui parle à vraiment une génération en particulier. Ouais, carrément. Et non, c'est trop bien ce qu'elle fait. Mais en plus, je suis hyper sensible aux thématiques de rupture. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me touche fois 3000 par rapport à d'autres thématiques. Et, Pomme, Oshi, il y en a d'autres qui ont plein de chansons qui parlent de ça. Et du coup, Est-ce que si jamais il y a des personnes qui sont en rupture actuellement, qui sont en train de nous écouter, déjà bon courage à vous, force. tout Et à est-ce fait. que Ou alors, si vous êtes heureux, Voilà, parce que ça vous oui. convient très bien, c'est vrai qu'on allez-y, on foncez. associe souvent la rupture à la tristesse, mais c'est vrai qu'il y en a qui le vivent très bien Et puis, des fois, il faut savoir rompre quand il au faut. bon moment. Et justement, est-ce que tu as des petites musiques comme ça qui te viennent en tête Attends, je cherche les titres. Ouais. J'ai l'air en tête, mais j'ai pas Vas-y, fais le l'air titre. si tu veux. Tu veux que je te chante le bout de la chanson? Je pourrais couper si jamais. Je te dirai selon si ça me plaît ou pas. C'est pas, mais ça fait fatigué comme après un long voyage, une traversée dans l'envers du rivage. Je sais pas si tu vois. Je ne couperai pas, c'était très très beau. Attends, mais on peut aller chercher en direct live hein, Ah oui, de toute manière. trop bien. Dans les titres, il y a Je ne sais plus lire ton visage. Tu chantes presque aussi bien que Pomme. Hein. Il est bien aimable. Elle est cool celle-là aussi, grandiose. Elle est très très chouette. C'est une de mes préférées. Je sais Moi pas j'aime bien si tu- Anxiété. Vas-y, mets Anxiété. Ouais, elle est cool, Mm. carrément. Elle est trop bien. Elle parle clairement de l'anxiété qui est quelque chose qui était pas trop, comment dire, mis en avant, genre il y a quelques années. Ouais. Et aujourd'hui ouais. c'est vraiment mis comme, pas une maladie, mais quelque chose de très sociétal qui touche beaucoup de jeunes personnes, notamment avec tout ce qui est l'environnement, le Covid et tout, et que l'environnement extérieur peut bouffer de l'intérieur, quoi. Carrément. Et ce carrément. texte-là, Et ton le sublime. environnement intérieur peut aussi te bouffer. Et en plus de ça, En plus, C'est parce ça. que Ceux qui rêvent, elle est cool aussi, la première là. vous voyez pas le Triste cadre, strate mais sur le voile. il fait un peu gris. Et les arbres sont plus ou moins fleuris. Ça fait un peu très saison automne, alors qu'on Ouais. est au putain de mois de juin. On est en juillet demain, c'est ouf. Ah, c'est demain qu'on est en juillet. Elle est cool, c'est sur les insomnies. Elle est trop bien, je l'aime bien. Mais Pomme, très belle artiste. Mais Ouais. on retrouvera, je remettrai en description, vous inquiétez pas. Carrément. Du coup, j'en ai perdu le fil. parce que C'est incroyable. On a Si. dérivé. Parce qu'on va reparler un peu de hard rock quand Ouais, même. c'est le but à la base. Est-ce que le hard rock, ça remplace le café du lundi matin? Oh, non, ça va avec. Très belle réponse. Voilà. Très belle réponse. Et tu fais quoi d'autre pour te défouler? À part écouter du hard rock? Du sport, beaucoup. Ouais. Même. Alors, j'ai fait beaucoup de boxe avant. De sport de combat. Et j'ai pas de maison, donc je peux pas avoir mon punching ball, mais plus tard, je l'aurai et je pourrai
aller taper dedans quand ça va pas. Quand j'ai besoin de me défouler, ouais, je chante, je fais du sport, je bouge, j'ai besoin de taper du pied. En fait, j'ai souvent des surplus d'énergie, tu vois, ou des surplus d'émotions, et puis il Ouais, faut que ça, que que ça ça sorte. sorte. Et je pense que là-dessus, tu vois, le Covid a été un peu dur parce que moi, j'ai très souvent envie de me... Autant la foule, j'aime pas toujours, autant il y a des fois où quand j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin, mais quel que soit le type de musique, d'aller me mettre dans un bain de foule, de sentir la sueur des gens, les gens qui bougent autour de toi et genre taper du pied et tu sais que t'en as rien à faire en fait. Tu tapes du pied, t'es bien et Ouais, ça... pff, te défouler quoi. ah, ça fait trop du bien ça. Tu sors et t'es lessivé quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, j'en rêve, tu vois. Et du Ça coup, me manque. ça devait pas être facile, ouais. Comment tu faisais du coup pendant le premier confinement, le premier réel Le tout confinement? tout Ouais. premier, ah, ça a été une organisation de dingue ça, hein. Tu faisais du yoga, Pour des pas trucs. craquer. Ouais, ouais. En plus, j'ai des phases où je médite vachement, alors ça va mieux. Genre, je médite tous les matins, et puis après, pendant 6 mois, je vais plus rien faire. Il y a zéro cohérence. Je pourrais pas faire du développement personnel, ou que 6 mois par an, tu vois. Et C'est un concept? ouais. Tu crées un livre que de janvier à, je sais pas, juin. Bah, en même temps, c'est hyper contraignant de méditer tous les matins de toute l'année. Enfin, Jamais médité, jamais fait ce. Pendant le premier confinement, j'ai essayé le yoga de 3 jours. ouais. De 3 jours. C'est tout. 3 jours par an. Le développement personnel, mais tout petit. C'est un peu. Il faut vraiment s'y plonger à fond dedans. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais. Ouais. En fait, je me fais vachement chier, quoi, quand je médite. Enfin, faut dire ce qu'il y a, hein. C'est quoi, tu te concentres sur ta respiration, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, puis tu dois... Tu sais, t'arrêtes pas de penser, et tu te rends compte à quel point t'arrêtes pas de penser, c'est un peu... Et du coup, tu dois réussir à ne plus penser. C'est pas ça? Ouais, c'est un peu l'objet... Enfin, c'est pas que tu dois réussir à ne plus penser, c'est que tu dois réussir à ramener ton attention sur ta respiration quand tu te mets à trop penser. Ça doit être super dur, hein. Ouais, moi, quand je médite, je fais des méditations guidées, tu vois. Je peux pas... Hmm. Genre, il y a quelqu'un qui te parle en fond, qui a une petite voix comme ça. Une voix suave. J'écoute, il y a une application qui s'appelle les Seven Mind par Jonathan Lehman qui a fait des chouettes livres par contre de développement personnel qui sont beaucoup plus fun que ce qu'on peut trouver Ouais. d'habitude. Et il a une voix super sexy. Ok. Si vous voulez méditer avec quelqu'un qui a Ah, une c'est en voix mode super livre sexy. audio du coup? Bah, il te guide pendant la méditation Ok. et il a une voix très très grave. Mais je mettrai ça aussi en description, ça fait pas mal de Ouais. choses en description. Il va pour y le coup. avoir 1 milliard de liens dans ta description. J'ai une petite question pour toi. Oui, Est-ce que tu sais d'où vient le nom du groupe ACDC? mais pas du tout. Bah, du coup, c'est incroyable parce que j'ai fait une petite recherche, je ne Cool. savais pas non plus. Alors, dis-moi. Accrochez-vous bien. L'origine du nom du groupe est tout aussi originale que leur musique. ACDC tire de son nom un petit sigle que l'on retrouve pas sur des guitares ou sur des batteries comme on pourrait penser, tu vois, Ouais, mais sur un aspirateur. ok. En gros, ça signifie Current Direct Current, Alternative Current Direct Current, Ok. ACDC. Et c'est donc le chanteur Bon Scott, Ouais. il passait l'aspirateur un jour chez lui. Ok. Ça, tu vois, ben, et il est en train de passer l'aspirateur, voilà, comme tout le monde passe l'aspirateur chez lui. Ouais. Et il voit ça, ACDC. Il fait oh. Et il a dit que c'est vrai que je le cite, hein, le bruit de l'aspirateur, ça symbolise l'énergie presque électrique que dégage leur musique quand ils commençaient, donc avant de faire le live de Glasgow. Ok. Trop Et drôle. du coup, ACDC. Donc si jamais vous êtes en train de créer un groupe de hard rock ou ce que vous voulez, Faites bah, le ménage. faites le ménage, je sais pas, regardez votre sopalin, votre micro-ondes parce que vous pourrez bien trouver, je sais pas, un nom de fou et remplir des zéniths grâce à ça. C'est ouf. T'imagines, ils auraient eu un procès parce qu'ils ont volé le nom d'une marque d'aspi. Ah, c'est pas une marque, je crois que Ah. c'est à côté, tu sais, là où tu branches, Ok. genre Alternative Ouais. Current et tout. Et c'est vrai qu'il y a des noms de Trop groupes, drôle. mais je suis en train de réfléchir là, je sais pas, des groupes, je sais pas, par exemple Coldplay, Cold, Froid, je sais Ouais. pas, tu vois, il y Il a a des mis sa main dans, Alors que tellement dans un frigo et il s'est dit oh, c'est ça. Coldplay, c'est vraiment je suis en train de réfléchir. Pomme, c'est original aussi. Petite Ouais. Pomme. En vrai, tous les noms sont un peu étranges. Les Rolling Stones. Ouais, les pierres qui roulent. Est-ce que pour toi, parce que du coup, on a un peu parlé de l'artiste qui était un peu alcoolique, etc. Ouais. etc. Ouais, ouais. C'est important de connaître l'artiste ou le groupe de manière générale quand tu écoutes une musique. Tu sais, genre, est-ce qu'il faut séparer voilà, l'artiste, l'homme de l'artiste ou
Ah, la question qui peut faire polémique assez Ouais. vite. Pas du tout pour moi. Je suis toujours un peu partagée sur cette question parce que quand il y a des polémiques de ouf sur un artiste, j'ai pas forcément envie de lui donner de la visibilité, mais j'ai pas forcément envie d'arrêter d'écouter ce qu'il fait parce que c'est vachement bien. Je pense que pour moi, tu peux dissocier les deux, mais tu peux aussi arrêter de donner de la visibilité à partir du moment où tu sais qu'il y a des choses pas bien qui se passent. Tu vois, c'est un peu couper la poire en deux. Je vais pas arrêter d'écouter quelqu'un parce qu'il a fait des choses horribles parce que en fait, si j'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il fait et c'est pas lui que je valorise en tant que personne. Par contre, je vais pas forcément aller faire de la pub pour ça. Ouais. Mais, euh, mais je serais plus pro dissocier l'artiste de ce qu'il fait. Et en fait, généralement, je me renseigne jamais sur les artistes que j'écoute. Enfin, souvent, les gens aiment bien faire ça et du coup, Aller ils me fouiner et racontent les tout, ouais, anecdotes et ouais. tout. Mais alors, je serais jamais le genre de personne qui fait ça. Ça m'intéresse pas particulièrement, en fait. Et qu'est-ce qui t'a marqué toi dans cet album, au-delà du fait que voilà, ça a accompagné ta crise d'ado, c'est quoi? C'est genre les solos de guitare, la voix un peu très spéciale hein, du Ouais, chanteur ouais, ouais. qui part dans les aigus. Il y a ça, il y a aussi... D'habitude, j'écoute pas des morceaux aussi longs. Enfin, il y en a qui font presque 8 minutes Ouais, hein, sur ouais. cet album. Bah, c'est C'est des solos de guitare ouf. qui durent Ouais, 2-3 minutes, c'est vachement long. Si vous y connaissez pas trop en solo de guitare, 30 secondes c'est bien. ouais. 2-3 2-3 minutes, minutes, c'est long. mais ils sont bien, tu vois, mais Ouais, mais du coup, j'étais pas du tout habituée à ça. Je pense que, tu vois, ça m'a un peu ouvert à quelque chose d'autre que je connaissais pas, des solos de guitare aussi longs. Et hmm, comment tu peux faire un morceau de 8 minutes en gardant les gens accrochés. ouais. Je trouve ça un peu ouf, tu vois, de faire ça. Donc ça, c'était hyper intéressant en Il y a écoutant l'effet l'album. live aussi qui joue, genre des fois Ouais, ils donnent la parole au public, le public chante, ça c'est ouais. grave cool d'écouter T'entends ça. la foule clamer derrière et Ouais. tout. Tu sens un peu ça derrière. Tu fais Ah, il devait être bien là-bas dans Ah, la ils devaient foule. être contents. Toi, t'es comme ça avec tes écouteurs. Ils devaient vraiment être bien, les enfoirés. Ouais, c'est clair. Pour revenir un peu à, comment il s'appelle, Young, Ouais, le guitariste, voilà, 45 ans. 45 ans de fidélité au groupe encore aujourd'hui. c'est ouf, hein. C'est Et l'âge de ma mère, à peu près. C'est ouf, hein. du coup, ça lui fait quel âge? Je sais même pas. Il À doit- lui? ouais, Bah, vieux. vieux. Enfin, pardon, je voudrais pas être jugeante, mais plus vieux que des jeunes, quoi. Plus vieux que des jeunes, exactement. Et du coup, il a fait lui des classiques comme par exemple Highway to Hell, Ouais, Back in Black, etc. Et c'est vrai que quand tu m'as dit, ouais, je vais peut-être parler d'ACDC, moi je me suis dit, c'est sûr, tu vas prendre un album comme ça. Au final, ouais, pas du tout, j'étais surpris. ok, Et en cool. toute franchise, du coup, bah, c'était la première fois que j'écoutais cet album en entier. Ouais, Et il y avait des musiques que je ne connaissais pas. Et c'est le genre de musique qui ne reste pas en tête. ouais, Tu me dis, cite-moi une musique, j'aurais du mal. ouais, carrément. Et même fait un air, j'aurais vraiment du mal. Alors que sur le moment, c'est un kiff. Ouais, mais par contre, après, tu te dis, quand tu m'as un peu, tu vois, envoyé deux, trois questions, Ouais. puis j'ai vu qu'il y en avait une, c'était quel était ton morceau préféré dans le truc, et je me suis dit, putain, merde. Bah, question dure pour un live en vrai. Bah ouais, comment tu te rappelles? T'as pas de souvenir de mélodie? C'est compliqué de dire ça en fait. Je pense que écouter un album comme ça, tu vas plus te souvenir d'une ambiance générale, tu vas te souvenir de ce que ça t'a fait ressentir, mais pas forcément de la mélodie, de la rythmique, ce genre de choses. Mais justement, là, j'avais changé la question parce que du coup, je Ouais, m'étais préparé. J'avais demandé c'était quel souvenir le plus fort c'était les, mais du coup, tu me l'as dit, c'était par rapport à ta crise d'ado. tout à fait. La J'aimerais bien fameuse. revenir sur Angus Young, encore Ouais, une fois, parce que c'est un personnage très très atypique, notamment parce que il s'habille d'une manière assez drôle, ouais, en écolier. Et en fait, je vais dire 3 faits. On ok. va faire un petit jeu, c'est un petit jeu, Ok, voilà, c'est un petit vas-y, jeu. vas-y. Je vais dire 3 faits. Sur Ouais. lui, tu vas devoir me dire si ces anecdotes sont vraies ou fausses. Le mec il s'est pris pour McFly et Carlito. Et bah oui. Non mais c'est pas eux qui ont inventé ça. S'il vous plaît, j'ai déjà fait ça Pardon. avant. Je vais pleurer. Est-ce que t'es prête? Oui. Avant de s'être muni de sa célébrissime guitare Gibson pardon, SG, Ouais. il a d'abord fait ses premières gammes avec un banjo. Je dirais vrai. C'est vrai, tu as un point. Cool. Petite particularité, l'instrument était bricolé en fait pour avoir 6 cordes et pour ressembler au maximum à une guitare. Ok. Et forcément une technique un peu payante parce que il a été classé le 11e meilleur guitariste au monde en 2005 par le magazine français Guitar Part. Et Dingue. moi j'aime pas ces genres de classements. Moi non plus. Je le dis parce que voilà, c'était marqué. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas ce que t'en penses.
Mais en fait, les magazines comme ça, que ce soit les Arocuptib ou Ouais. n'importe quoi, c'est juste une poignée de personnes qui ont des goûts très particuliers, qui vont classer des gens. Ouais. Et puis, en fait, j'aime pas trop les classements de base. Et comment tu veux classer un guitariste en vrai? C'est super. Je parie qu'il y a un mec qui est pas du tout connu, qui ça se trouve qui habite dans le quartier là, il est pas connu, il est meilleur que lui. C'est possible. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour, qui rentre dans le classement, en fait. Et je veux dire, il est classé comme le 11e ou le meilleur. Le 11e 11e meilleur. Le 11e meilleur, mais il y a toute la célébrité, il y a tout l'engouement qu'il y a derrière qui fait qu'il est classé comme ça. C'est pas forcément sa technique, c'est pas forcément ce qui montre derrière. Ouais, c'est ça. C'est l'énergie aussi qu'il peut procurer. Ouais, oui, et puis est-ce que c'est des classements fiables et objectifs? Je suis pas sûre, tu vois. C'est vrai. Deuxième petite anecdote. Ouais. Connu pour sa tenue d'écolier qu'il porte tout le temps sur scène, il lui arrivait parfois de changer de style, surtout au début de leur carrière. Il a fait un costume en tenue d'hippocampe avant les lives de Glasgow et tout, donc quand ils n'étaient pas encore connus. Je dirais faux. C'est faux, tu as totalement T'es raison. tellement le genre de personne à inventer ce genre d'anecdote, je me suis dit. Allez. Par contre, il a déjà fait des vrais changements de costume. Ouais, Et par milieu, il y avait Zorro, ok, Spider-Man ok. et encore un gorille. Donc en soi, c'était pas Ouais, si c'est déconnant. vrai, c'était pas si C'est vrai improbable. que Hippocampe, je viens d'y repenser quand je viens de te dire, c'est super compliqué de. C'est super chaud de jouer Anthony d'Hippocampe. Enfin, C'est ça. à mon avis, il y a trop de problèmes techniques. Par contre, il doit pas y avoir d'image de lui ou très peu quand il était en tenue de Spider-Man, mais ça va être incroyable, Ouais, tu penses que il y a moyen de retrouver ça dans les archives? je pense. Cool. Si vous écoutez et que vous travaillez dans les archives, je sais pas. Envoyez-nous les photos. Envoyez-nous. Ok, troisième anecdote. Bon, pour l'instant, tu as tout bon. Gibson, pas Gibson, n'importe Non, quoi. Gibson, c'est la guitare. Exactement. Young a toujours une bouteille d'oxygène à portée de lui pendant tous ses concerts. Ah, trop drôle. Je dirais vrai? C'est encore une très belle réponse. Oui, trop bien. Parce que forcément, il donne toute sa vie en concert pendant les solos de guitare, pardon. Et en fait, il a toujours une bouteille derrière, donc je sais pas, les rideaux ou quoi, Ouais. avec un masque. Et de temps en temps, il doit faire ça très bien parce que personne n'a vraiment remarqué. Mais voilà, il prend le truc et ensuite, Un petit hop, coup et ça fait il du repart bien, sur scène. Trop bien. Ouf. C'est un truc de malade. Est-ce Ouais, que c'est tu as clair. déjà fait des concerts où, genre, même toi, tu avais l'impression que tu donnais autant que le groupe? Autant d'énergie? Ouais, en tant que spectateur, du coup. Ouais, mais c'est plus des festoches, tu sais, tu ressors, t'as passé 5 heures à écouter plein de groupes différents et tu ressors et tu fais oh, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et la redescente après, je trouvais super dur. C'est vrai. Question qui n'a rien à voir avec ACDC, j'ai envie Très bien. de changer un petit peu, Ouais. mais qui a quand même lieu d'être posée. Il me semble que toi, le monde du podcast, tu connaisses un petit Oh. peu. Même, t'as un compte Instagram qui parle de ça. Dis-nous en plus, s'il te plaît, Ona. Ou Ona Aventure. J'ai deux trucs. J'ai un podcast que. Bah, en fait, je suis plus trop dessus sur les deux en ce moment. Souvent, je lance des projets, puis je fais des pauses et j'y reviendrai sûrement bientôt. Mais j'ai un podcast que j'ai créé il y a 1 an et demi, je pense, qui s'appelle Les Innuables. Mhm. Où l'idée, c'est d'interroger des gens sur un sujet qui les concerne et en me parlant en fait de tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur ce sujet et en les confrontant un peu à ça, qui nous disent un peu ce qu'ils en pensent. Et puis j'ai un autre compte qui s'appelle Onaventure et où je fais du dessin, je parle de livres, de jeux vidéo, de tout ce dont j'ai envie de parler. Et j'aimerais bien à terme relier les deux trucs, ça serait sympa. Ok, parce que tu vois, tu viens d'apprendre un truc, je pensais que c'était lié. Non, mais c'est l'idée, peut-être. Quand j'aurai le temps. Et où est-ce qu'on peut trouver les podcasts du coup Les podcasts, on peut les trouver sur YouTube, qui est une plateforme totalement inadaptée à des podcasts. Et Mhm. si je m'y remets, je les mettrai sur une plateforme beaucoup plus adaptée, promis. Ouais, ils sont sur YouTube pour l'instant. Et c'est quoi le podcast où t'as pris le plus de plaisir? Enfin, l'épisode du coup où t'as pris le plus de plaisir. Ah, bonne question. Il y en a deux, je pense. Il y en a un, c'était un podcast que j'ai fait sur les étudiants en STAPS et il y avait une ressource infinie de stéréotypes là-dessus et du coup c'était hyper intéressant d'en parler. Et le deuxième, j'avais fait une sorte de format un peu micro-trottoir sur le rapport des femmes, mais aussi des hommes aux règles de manière générale. Ouais, Aux je l'ai règles, écouté les celui-là. menstruations et aux règles, pas les obligations. Oui.
Et celui-là était super chouette à faire aussi. J'ai beaucoup aimé interroger plusieurs personnes. Et c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, donc... J'étais passé sur l'écolo, moi, il me semble. Ouais, Et c'est ça qui est cool. Si vous allez voir ça sur YouTube, ce qui est super cool, c'est que, par exemple, mon podcast, c'est musique. ouais, Toi, c'est vraiment super large. Et ça, c'est c'est tout et n'importe quoi. c'est génial. Parce que Ouais, du coup, il y a aucun. Enfin, t'es pas bloqué dans un seul sujet, quoi. Tu peux écouter oui, genre une c'est clair. anecdote d'un mec en colo sur une rencontre amoureuse, un amour d'été. Et après, tu vas avoir un sujet un peu plus sérieux sur Ouais. justement les règles, etc. Ouais, t'as quelqu'un en kiné après. Ouais, ouais, carrément. Et en fait, j'ai plein d'autres idées. J'ai aussi des gens qui m'ont contacté pour venir en faire. Mais si des gens veulent parler des stéréotypes qu'ils ont liés à, je sais pas, Mais leur du coup, profession, contactez-moi. je pense que du coup, je mettrai ton Insta, Ouais, même si ce n'est pas lié aux Innuables ouais, pour ouais, bien l'instant. sûr. Mais celui-là, c'est celui sur lequel je serai le plus actif. Je vais vite fait sur ton compte Insta. Et quand je lis la description, Ouais, c'est marqué des aventures à lire, à vivre, à écouter ou à jouer pour tous les goûts. Un endroit où le nombre ou le genre de livre lu n'a aucune importance. ouais, Pourquoi tu mets ça? C'est important pour toi de. ouais, carrément. Euh, Il y a des discours que j'en ai vraiment marre d'entendre qui m'horripilent, comme le fait de devoir lire des classiques, le fait de ne pas avoir le droit de lire des BD parce que c'est pour les enfants, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Le fait que des fois tu dises ah je suis en train de lire ça et qu'on te regarde on te fait ah ouais tu lis du Musso et t'es là bah en fait je lis ce que j'ai envie de lire. Mhm, mhm. Je considère que on passe notre temps à dire que les gens devraient lire plus, mais si on passe notre temps à mettre des jugements sur ça et sur ce que les gens lisent, ben, on n'arrivera jamais à faire quelque chose de productif. Donc, en fait, on s'en fout que quelqu'un lise 2 livres par an et que d'autres lisent un livre par semaine. Et en fait, ça m'avait énervé parce que avant de lancer ce compte, je m'étais renseignée sur les comptes Insta de lecture qui existaient. Ouais. Les gens, ils montraient leurs piles de livres à lire, ils font des sondages. Ah, et vous avez lu combien de livres ce mois-ci? Et ça m'insupporte. Genre toujours quantifier la chose. Ouais, je suis désolée, je critique de ouf les comptes Insta. Tant qu'il n'y a pas de nom de sortie en Mais soi, il n'y tout a va pas de bien. nom de sortie, mais ça m'insupporte, faut arrêter de faire ça. Enfin, en fait, laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Mais c'est super cool ce que tu fais parce que moi tu m'as décomplexé d'un truc. Oh, C'était une cool. story que tu avais mis et Ouais, en fait un jour j'ai commencé un livre, je l'ai pas fini ouais, et j'ai recommencé un autre livre et je l'ai toujours pas fini ouais. et je me sentais mal et j'ai vu une story que tu disais bah écoutez je sais plus comment t'as amené ça mais c'est pas grave si on finit par un livre, c'est pas dramatique, c'est parce que toi t'as juste pas envie, tu vas pas te forcer Ah, clairement. à voilà comme tu peux partir d'une salle de cinéma si t'as vraiment envie Mm. et du coup bah j'ai juste eu besoin de cette story pour me dire bah, au final c'est vrai. On s'en fout. Ça. Donc si vous avez envie d'être décomplexé, allez sur la chaîne, Ah ouais, ouais, de enfin ouf. sur la page Insta de Ona Aventure. C'est Ona Aventure ou il y a un point. Ona.venture. C'est ça. Ouais, C'était déjà pris du coup l'autre. non. Mais je voulais faire une séparation entre mes prénoms et... Non, non, c'était pas pris. Ok. Est-ce que se lancer dans un projet artistique, comme par exemple créer sa page Insta ou même Ouais. le podcast, Mhm. c'est plus facile ou plus dur que ce que tu pouvais penser? Il y a plusieurs points. Le côté plus dur, ça va être le temps que ça prend. Et de garder du coup une constance parce qu'au début t'es hyper excité par le projet et puis en fait moi c'est ça mon problème c'est qu'il y a toujours un moment où j'arrête là ça fait bon après j'ai commencé un nouveau travail donc forcément ça fait 3 mois que j'ai pas mis le pied sur mon compte Insta Ouais. c'est pas grave je les Hmm. remettrai plus tard mais il y a ce côté un peu de constance. Dans les choses que j'ai trouvé difficiles aussi il y a le côté réseaux sociaux en fait j'adore me lancer dans un côté artistique un projet artistique en revanche j'ai du mal avec les réseaux sociaux j'ai du mal à être tout le temps active dessus et j'ai l'impression que je dois le faire. Il y a ce côté un peu obligation et ça me met un peu mal à l'aise. Alors qu'en fait, je peux très bien faire ce que j'ai envie de faire, mais... Oui, oui. Parce que avant de te connaître, enfin avant que les gens soient abonnés à ton compte, ils te connaissaient pas. Donc si un jour Ouais, tu publies pas un truc parce qu'en plus tu étais censé publier le jour-là, bah, en soi tu peux te dire putain merde, ils vont penser ci, ils vont penser ça, sauf que en fait, ils il y a s'en 2 battent semaines les ils te couilles. ils te connaissaient pas. Bah ouais, c'est Donc clair. Au c'est- début, tu vois, j'ai envoyé les programmes de la semaine en disant cette semaine, je vais faire ça, ça, ça. Mais en vrai, comment tu veux savoir ce que tu vas faire si ça se trouve, t'as quelqu'un qui va mourir autour de toi dans la semaine, si ça se trouve, tu vas décider d'aller prendre une cuite plutôt que de te publier. En fait, c'est pas grave. Hmm. Enfin, Surtout quand c'est un projet artistique, tu sais, c'est pas ouais, une obligation, tu signes un contrat avec quelqu'un en mode comme un travail, quoi. Je vais être là à mm, 8 heures, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'on carrément. peut, en fait, on se met la pression un peu tout seul. Oh, de ouf. J'ai besoin de personne pour me mettre de la pression perso. Mais il y a aussi le côté un peu syndrome de l'imposteur qui peut être compliqué. Ouais. Ça, ça c'est chaud, mais c'est partout hein, dans la vie, même au Mm. De travail. toute façon, si tu le prends à 100%, ce syndrome, personne ne ferait jamais rien. Non, c'est clair. Il y a un moment, il faut se dire, ah, allez, j'ai envie. Bon, bah, je le fais. Mm.
Mais à côté de ça, c'est tellement agréable, c'est hyper excitant en fait de se lancer dans un projet comme ça. Enfin, moi je trouve ça. Il y a une sorte d'effervescence au début, tu te dis ah, j'ai une idée. Et puis après, tu la lances et t'es hyper fier de toi en fait de te lancer. En fait, c'est pas grave si ça se trouve, je vais arrêter totalement les projets que j'ai lancés pour en commencer d'autres, mais c'est pas grave parce qu'en fait, j'aurais eu ce truc trop agréable de me lancer et de me dire, en fait, à ce moment-là, j'avais besoin d'exprimer des choses et je l'ai fait de cette manière et ça me va très bien. Et si ça se trouve, dans un mois, je vais choisir de faire du dessin et dans 2 mois, je vais choisir de faire de la musique. En fait, on s'en fout. Tu le fais, c'est cool et ça te fait du bien et c'est ça qui est hyper agréable. Je suis totalement d'accord. J'aurais pas pu dire mieux. Et tu dirais quoi aux gens du coup qui n'osent pas se lancer dans des projets artistiques ou... Ah, faites-le. Faites-le. Au pire, bah, si vous avez besoin d'aide sur le comment, le pourquoi, l'organisation un peu du projet, bah, appuyez-vous sur les gens qu'il y a autour de vous, parce que ça peut clairement aider. Et puis bah, pour le reste, lancez-vous. Au pire, ça marchera pas en fait. Mais au pire, c'est pas très grave. En vrai, des fois, je me pose trop de questions comme ça et ça me fait hyper Est-ce que peur. ça marchait ou pas? Non? Ouais, et puis tu sais, est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que j'ose? Et quand c'est comme ça, je vais donner mes petits tips de vie, mais ça a marché sur des potes à moi aussi. Bah, quand c'est comme ça, je vais au planétarium. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent, enfin qui ne sont pas de Rennes, c'est un dôme où tu peux voir les Ouais, t'en as dans étoiles. toute la Ah, tu France. penses? Ok. Ouais, ouais. Ah, ok, je Oui, pensais que c'est c'était... le nom, c'est un planétarium, après t'en as partout. Ouais, ok, ouais, je pensais que vu que tu parlais de celui des champs libres... Mais du coup, moi, je vais à celui des Champs Libres, Yes. tout à fait. Et je vais au planétarium. Et en fait, je trouve que c'est le genre de moment où tu te poses, t'as une séance là, t'es sous ton dôme, tu vois les étoiles, et en fait, tu prends conscience que t'es absolument rien à l'échelle Oui. de l'univers, et Ah, tu fais... on est nuls, hein. Ah, mais... Ce que si tu lances un podcast demain sur, je sais pas, je vois devant moi, là, vu qu'on est dans la cuisine, les robinets, Ouais, dans 100 ans, c'est rien. mais c'est Mais rien. même dans 20 Mais- minutes, ce sera rien Mais parce que... exactement. Et du coup, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, tu sais, des fois, je me pose trop de questions, mais même sur ma vie de manière générale, je suis là, ah, est-ce que je fais ça? Ouais. Est-ce que j'ose? Est-ce que je passe le pas? Est-ce que je vis ma vie comme j'ai envie de le vivre ou pas? Et puis, quand je me pose trop de questions, je vais au planétarium et je fais, bah je vais le faire. Parce qu'en fait, au pire, on s'en fout, en fait. Est-ce que du coup, le planétarium, ce serait pas une meilleure séance de méditation que... Si, de ouais. ouf, de ouf. Si je pouvais avoir un planétarium chez moi, ils en vendent des Et trucs. attends, parce que c'est super grand un planétarium quand même. Genre, comment Non, ça, ils non, en mais vendent ils- des petits kits Non, ils vendent des trucs pour projeter Ok. des étoiles. Ouais, au mais je pense que plafond. ça n'a pas le même Mais effet. c'est moins Parce ouf. qu'en plus, t'as une voix qui te raconte Ouais. les constellations. Et qui te tout. fait voyager, tu sais, d'un coup tu fais un zoom et un dézoom et tu fais oh. C'est un très bon tip, ça. Je vais le noter. Ouais. Je pense que. Mais après, faut pas tous les jours être indécis, hein, parce que sinon. Non, mais faut attendre le point où t'en peux plus, tu sais. Hmm. Tu le repères, tu fais ok, là c'est le point où j'ai besoin d'aller au planétarium. D'ailleurs, en parlant de planétarium, on va faire un blind test. Ça n'a rien à voir. Je sais, juste que j'avais aucune transition. Du coup, je me suis Ok. dit pourquoi pas. Je suis nulle en Justement, blind j'allais te test. demander, est-ce Oh là là. que est-ce que t'excelles dans ce genre d'exercice? Alors, je vis avec quelqu'un qui excelle dans ce genre d'exercice. Ouais. Au bout de 2 notes, il te dit la musique. Moi, pas du tout. Je pense que ça compense. Je vais te mettre. Non, c'est des classiques de rock. Ok, tu sais, genre, je t'ai dit en plus, je retenais pas le nom et tout. Hein. Mais oui, mais justement, ça va être super drôle. Oh Ok. non. Le premier. Tu vas au moins en trouver. Il y en a 4-5, j'espère que tu vas en retrouver au moins un. Si, genre, mais j'aurais gagné. Le jeu d'avant, j'avais tout bon. Donc... Ouais, bah c'est pas grave. Je connaîtrais pas le titre. Ah zut. C'est un classique. J'ai tellement peur de dire des bêtises. Alors, le titre, c'est sûr que je l'aurais pas. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Genre si je te dis pistolet et rose. C'est les Guns. Le mec, il m'a donné le pire indice. Putain, j'ai écouté tellement les Guns en plus avant. Mais alors, vraiment, Yes. fois 3000. Et le titre du coup c'était Sweet Child O' Oh Mine. Ok. Mais voilà. Pistolet rose, le mec, l'indice, le pire du monde. Je me suis dit peut-être, on sait pas. Ok, prochaine musique. Vas-y. C'est un classique, hein, mais comme d'hab, mais on adore les classiques ici. Alors, ça, je suis sûre que je l'aurais pas. Je pense que c'est pas. J'ai zéro chance de l'avoir. Si je te dis Aerosmith, Dream On, tu l'avais pas? Non, je l'avais pas. Ok. C'était sûr et certain. J'aurais zéro probabilité. Par contre, celui-là, si tu l'as pas, Tu me vires. je coupe. On a dit qu'on faisait décomplexer les gens. Non, je coupe le podcast. Vraiment. Laisse-moi le temps de retrouver les titres. Le titre, c'est super simple, il y a 3 lettres dedans. Pour t'aider un peu. Le mec m'aide pas du tout. Si,
Non. 3 lettres. Tu peux exploser des choses avec. Oh putain. ACDC, TNT. Ça va, tu peux exploser des choses en 3 lettres. C'est vrai. Non, mais t'as raison. Bon, on va. Je pense, j'ai envie que tu trouves au moins un, donc on va continuer jusqu'à ce que tu en trouves un. Le blind test qui s'éternise. T'en mettras qu'une au montage, ça j'ai réussi comme ça. Oui. Alors, je vais mettre. Le pire, c'est que j'ai tous les rythmes. Ouais, et j'ai tout. parce que vous Genre, ne en voyez fait, pas, j'ai mais elle tout bouge dans la ma tête de fou et. J'ai mais pas le titre. Non, c'est pas Highway to Hell, celle-là. Laquelle? Highway to Hell. Non, c'est pas celle. Non, c'est pas celle. Je l'ai pas. Et bah, c'est If You Want Blood. C'est vrai, C'est la le- meuf elle présente un album et elle trouve pas une chanson qui vient de l'album. Non, alors justement, pour la petite anecdote, il vient pas de l'album. Ah. L'album qu'ils ont sorti en 78 s'appelle If You Want Blood. Ouais. Et du coup, 2 ans plus tard, ils ont sorti un autre album, que je sais plus comment il s'appelle. Dans Et lequel il y avait la exactement. référence du coup à l'album. Il y avait exactement, c'est pour ça, petit piège. Alors l'autre, c'est... Si, franchement, celui-là... Ouais. Le, le titre, c'est dans les paroles quand il le chante. J'essaie d'avancer. J'attends tellement les paroles. Allez, chantez là. I want play. I was made for loving you de Kiss. Waouh. Incroyable. Bon, par contre, là, je vais t'en mettre une. Tu pourrais pas me faire du karaoké plutôt? Je serais beaucoup plus performante sur du karaoké que du blind test, Benoît. Il y a un souci technique actuellement là. Je Il y a suis du aveuglé soleil. par le soleil, donc je vais descendre les stores. Est-ce que tous les gens qui sont venus sur ton podcast ont trouvé au moins une chanson? Alors ça dépend. Des fois, je fais des blind tests et des fois, je dis des textes à haute voix, comme si j'étais un orateur. Ouais. Ils doivent retrouver la musique. Ok. C'est encore plus dur, tu vois. Ouais, je pense, ouais. T'es obligé de trouver. Ah ouais, c'est Abba. Ouais. Oui. Dancing Queen. Oui. Oui. Ouais, j'ai changé de registre. C'était Oui. prévu en plus. Je fais tout le temps ça, la dernière musique. Sur du Abba, c'est Abba. T'as été un collab Je sur suis Abba. extrêmement fan de comédie musicale. Et du coup. Mamma mia. Here I go again, T'aimes bien Abba ou pas? Ouais, j'aime bien Abba, ça me met trop. Ça me met en forme. Je suis contente quand j'écoute Abba. C'est ça. C'est des musiques où tu peux pas écouter quand t'es triste. Non, j'ai fêté il y a quelques temps les 18 ans d'une de mes sœurs. Et c'était en mai, il faisait ultra chaud, c'était une grosse fête de famille. Mais genre vraiment chaud, canicule de ouf, on était en train de crever sur place. Et en fait, on a commencé à passer du Abba et on a sorti, tu sais, le jet d'eau parce qu'on avait beaucoup trop chaud. Ah, Et on ouais. s'est mis à danser en fait sous la flotte, en plein soleil, en écoutant du Abba et en chantant. Et c'était... Ah, c'est un trop bon souvenir, tu vois. C'était trop cool. Ça donne envie d'y aller, quoi. Ouais, ça donne envie de venir faire des repas de famille chez moi. Hein. En fait, j'aurais dû faire un blind test sur ABBA plutôt qu'ACDC pour le coup. De ouf, hein. Peut-être prochain épisode, on fera On ça. sait pas. Est-ce que tu penses que tu pourras t'en lasser du style musical hard rock, même de ACDC? Ouais, carrément. Ok. Ouais. Je pense qu'autant il y a des styles sur lesquels je peux être assez fidèle dans ma vie, autant ça c'est sûr. Quand c'est trop marqué, à un moment je m'en lasse, ça me saoule. Je passe à autre chose. Même si c'est un souvenir du coup qui est quand même à une partie importante de ta jeunesse. Ouais, mais le souvenir je le garde, tu vois. Mais je pourrais pas écouter, tu sais, continuellement ce genre de style. Ça me saoulerait. Il y a un style où tu sais que tu pourras jamais t'en lasser, peut-être le classique du coup. Le classique un peu, et puis j'aime beaucoup la variété française. Les chansons à texte et tout, ça... Mesdames et messieurs, c'est bientôt la fin de l'épisode. Oh. Ça passe trop vite, comme toujours. Et petite question de fin, comme toutes les questions de fin. Est-ce que tu as une actualité à nous faire part, genre, je sais pas, un film que tu as vu récemment, une série, même un nouvel artiste que tu as découvert? Est-ce que tu as un petit truc à nous partager? C'est pas forcément quelque chose qui est sorti maintenant. Genre, ça peut être quelque chose que j'ai découvert il y a pas Oui, longtemps. que toi, t'as Ok. découvert. Ah oui. Et, Tu peux dire, et je peux parler de livres, par exemple. Genre, ton podcast, il parle de musique, mais moi, je peux parler de livres. Ah, mais c'est tout ce que tu veux. Ok, cool. Tu peux parler de micro-ondes, de robinet. J'ai découvert un nouveau micro-ondes. Dingue. J'ai découvert il y a quelques... Bah, pas très très récemment, mais il y a quelques temps, et ça m'a vachement marqué. Une autrice qui vient de Saint-Malo. Elle s'appelle Manon Fargeton. Elle est ouf. Okay. Genre, elle écrit pas mal de romans jeunesse, et puis elle a écrit 2 livres qui se passent dans le même monde. Le premier, c'est L'héritage des rois passeurs.
qui est sympa, mais sans plus. Ok. Et le deuxième, ça s'appelle Les Illusions de Save-Loire. Et alors ça, mais c'est ma plus grosse claque littéraire depuis toujours. Enfin, vraiment, elle a défoncé tout le classement d'auteurs et de livres que j'avais. Et c'est toujours du coup en mode jeunesse ou Non, ça va être du fantastique, mais c'est plus pour adultes. Hein, on parle... Ok. Enfin, pour adultes. Jeunesse, ça va, mais on parle quand même de... tu lis pas ça à 14 ans? Bon, faut être accroché. Elle aborde des thématiques ultra violentes, hyper dures, genre comme le viol, Ok, ouais. mais d'une manière fantastique. Ouais. Et enfin, c'est pas du viol par des animaux fantastiques, ça serait bizarre, mais J'ai bref, compris. tu j'ai vois compris. l'idée. Hmm. Et c'est fou. Elle écrit trop bien, c'est dingue. Si vous cherchez un truc à lire cet été, que vous aimez un peu le fantastique ou que vous voulez découvrir, Mais ça fait c'est encore fou. une nouveauté à Oui. mettre en description. C'est Carrément. incroyable. C'est la fin de cet épisode. Merci à toi, Ona. Bah, merci. C'était trop chouette. J'ai grave kiffé. Moi aussi. Si vous avez, il faut que je boive de l'eau, ça sèche la bouche. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager ça sur vos réseaux sociaux. Mais le principal, je pense, c'est d'en parler autour de vous. Carrément. C'est la meilleure chose qu'il y a à faire. N'hésitez pas aussi à les checker ona.venture. Venture. C'est pas aventure du coup. Bah, ça sonne aventure, mais c'est pas écrit aventure. Ona.venture, ouais. Les Innuables sur YouTube également. Ouais. Merci à toi. Merci. Prends soin de toi. Toi Chères aussi. auditrices et auditeurs, prenez soin de vous et n'oubliez pas, écouter de musique, c'est bien. Danser sur du AC/DC, c'est beaucoup mieux. Cool. Les sons choisis Hop. depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier. La technicienne boit de l'alcool. Pas me faire chier là, interdit du V. Oh, j'adore ce son. Je crois que là. Je parle encore là. Ah oui. Merde. Elle est pas bien à voir?